Je dirais qu'actuellement, nous avons fait d'énormes avancées par rapport à ce combat que nous avons débuté depuis 2020, 2020-2022. Parce que c'est un combat qui n'est pas facile. Parce que c'est à l'issue d'une installation d'une usine de recyclage à plomb qui est vraiment une usine qui pollue notre environnement. Nous, en tant qu'agriculteurs, nous subissons de manière directe les injustices venant de cette usine-là qui ne cesse que de polluer notre environnement. Nous avons fait des démarches parce que nous avons vu récemment, on a été accueillis par le ministre lui-même, le nouveau ministre, il nous a reçus lors du mois d'octobre passé. Et nous avons discuté de long en large sur les problèmes que nous avons eus avec cette usine-là. Et il nous avait promis qu'il va se dépêcher ici pour voir à visu les conséquences des conséquences que l'usine nous a causées. Et la semaine passée même, on a vu le nouveau direct de Thiès pour lui raconter aussi à nouveau les problèmes que nous avons subis. Depuis 2023, le ministre d'alors, Alioune Ndoye, avait fait une mise en demeure pour l'usine de recyclage de batteries à plomb. Parce que cette mise à demeure a été précédée par une visite de ses services techniques qui a constaté qu'il y avait vraiment du n'importe quoi à l'intérieur de l'usine et confirmant ce que nous avons toujours déploré à travers la presse. Et c'est à l'issue de cela que le ministre a pris la décision d'arrêter l'usine. Mais à notre grande surprise, quelques mois après, on a vu que l'usine avait une dérogation de 3 mois pour soi-disant épuiser ses stocks. Et depuis lors, on n'a pas vu qu'il cesse ses activités. Depuis lors, il continue de faire ses activités. Souvent, il nous dit qu'il a arrêté. Quelque temps après, il a repris. C'est depuis même la semaine, il y a de cela 2 semaines, il a repris ses activités, causant vraiment des dommages aux gens qui cultivaient de la tomate à côté.